Salutations à tous, une fois de plus, bienvenue sur cette série de vidéos intitulée L'Hôtel de nos vies, où nous essayons d'aborder divers sujets. Bien sûr, il y en aura bien d'autres que d'autres personnes pourront également aborder, mais différents aspects de notre vie, comme le temple de Dieu dans lequel Dieu veut se manifester, nous rencontrer, nous transformer, nous combler, nous bénir et faire de nous un sujet de bénédiction. Dans le temple de Jérusalem étaient différents lieux. La cour extérieure, on cite souvent dans cet ordre-là, la cour extérieure, la cour intérieure, le lieu saint et le lieu très saint. Ça, c'est la vision de l'homme, de la façon dont l'homme extérieur va pénétrer cette réalité intérieure. Mais maintenant, si nous regardons le temple sous l'aspect de Dieu, sous l'aspect de l'intériorité, non pas du trajet de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers l'homme, on commencerait en disant du lieu très saint au lieu saint, à la cour intérieure, vers la cour extérieure et même vers tout le pays, vers toutes les nations. Et c'est maintenant de ce point de vue que nous devons aborder le temple de Dieu que nous sommes, qu'est l'Église au sens large de la communauté, mais qu'est le croyant dans son intériorité propre, excusez-moi. De la même façon que nous disions dans la première vidéo, que la réalité globale, générale et grande se retrouvait dans les réalités plus petites, plus confinées. Nous retrouvons le cosmos dans le terrestre dans l'être humain. Du plus grand vers le plus petit, du plus petit vers le plus grand, c'est les mêmes réalités dans des échelles et des proportions différentes. L'Ancien Testament nous montre comment nous approcher de Dieu depuis l'extérieur, mais le Nouveau Testament nous a réintégrés par l'œuvre de Christ et en Christ lui-même. C'est un mystère, mais c'est une réalité incarnée. Nous sommes dans le sens inverse maintenant, de l'intériorité vers l'extériorité. Du lieu très saint, où la lumière de Dieu brillait. C'est d'ailleurs très étonnant, le lieu très saint n'avait pas de fenêtre. C'était Dieu qui était sa lumière dedans. C'était une intériorité qui n'était pas éclairée par l'extérieur, mais simplement par sa présence. Et de cette présence devait sortir cette lumière qui allait vers l'extérieur. La première œuvre que fera Jésus après sa mort, c'est pas directement ni d'aller aux enfers pour libérer les captifs, ni de monter au ciel pour nous justifier. La chose première que Jésus fait par sa mort, c'est que le voile est déchiré de haut en bas. Le voile séparant le lieu très saint du lieu saint, c'est-à-dire que maintenant cette lumière doit et peut et doit sortir. Il y a bien entendu, j'imagine, dans les commentaires, bien d'autres interprétations que je partage également, mais ce n'est pas là le sujet de notre vidéo. Nous-mêmes aujourd'hui, que faisons-nous de cette lumière qui brille à l'intérieur de nous? Est-ce que nous permettons à cette lumière de s'exprimer vers l'extérieur, ou est-ce que nous rétablissons le voile qui cantonne cette lumière à notre intériorité propre et qui n'est pas en bénéfice d'autrui? Le temple n'a jamais été que pour lui-même, le temple n'a jamais été que pour Dieu, bien que c'est un temple voué à l'éternel. Le temple a été pour le bénéfice de plusieurs. Les sacrificateurs qui servaient dans le temple mangeaient du temple. Le peuple qui vivait autour du temple bénéficiait du temple. Le temple a toujours une vocation à l'extériorité, bien qu'il y ait une réalité intérieure. De la même façon, de façon plus concrète, actuelle et pertinente pour nous-mêmes, notre relation avec Dieu, la dimension de Dieu en nous doit, et c'est normal, tout d'abord nous être bénéfique à nous, comme dira l'apôtre Paul, pour ce qui est même de bénir les gens dans l'ordre matériel, dit Dieu pourvoira à vos besoins en sorte que vous ayez de quoi répondre à vos propres besoins d'abord, et pour toute bonne œuvre. Toujours une réalité d'abord personnelle, c'est pas de l'égoïsme, c'est du sens, comme dans les avions, mettez d'abord le masque pour vous, vous pourrez le mettre pour les autres. De la même façon, Dieu nous donne d'abord de quoi nous combler nous, à une mesure correcte et une mesure bonne, parce qu'il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Tant que je ne suis pas surgavé, je ne partage pas. Là, ça devient malsain. Mais c'est trouver de quoi répondre, comme dirait Maslow dans ses échelles de valeurs, dans sa pyramide de Maslow, comme on l'appelle, les besoins primaires, secondaires, tertiaires, etc. Et tous les besoins n'ont pas vocation à être prioritaires. C'est déjà répondre à une priorité de nos vies pour ensuite pouvoir déborder sur d'autres. De la même façon, cette présence de Dieu en nous, qui travaille à changer nos cœurs, qui travaille à nous rencontrer à l'intérieur, qui travaille à parler de nos vies, a vocation à être un miroir et un éclaircissement pour la vie d'autrui. Il n'y a pas d'autel individuel. Bien qu'il soit personnel, l'autel a une vue communautaire. Lorsque les sacrificateurs vont faire le sacrifice au temple, ils offrent le sacrifice pour Dieu. L'unique, c'est Dieu. Mais maintenant, le reste du sacrifice qui doit être consommé est consommé par le sacrificateur, par sa famille, par les Lévites, c'est-à-dire les autres sacrificateurs autour de lui qui travaillent, par les veuves et les orphelins, c'est-à-dire par les démunis, et même par l'étranger. Nous, on dirait le non-croyant. C'est étonnant, hein, pour nous qui sommes souvent tendance à dire c'est nos konos, comme on dit chez nous, entre nous. Non, il y avait une vue d'apporter
cette bénédiction personnelle dans une vue communautaire pour rapprocher, c'est une expression qui revient beaucoup dans le judaïsme, rapprocher les gens de Dieu. Et la Bible dira, rapprochez-vous de lui, pierre vivante. Donc j'aimerais nous encourager à faire en sorte, à demander à Dieu de nous éclairer, parce que Dieu ne nous dit pas, débrouillez-vous avec le carnet d'entretien et faites la révision vous-même. Non, il nous dit, voilà mes attentes, voilà mes projets, voilà mes projections, faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église. Marc chapitre 16 dira que le Seigneur travaillait avec eux. Les Épîtres diront que nous sommes collaborateurs avec Dieu, co-ouvriers, co-héritiers avec Christ. Plein de passages témoignent de Dieu travaillant avec l'homme, de Dieu étant au milieu d'eux. Le livre d'Agée, le livre d'Esdras, le livre de Zacharie, l'Éternel dit « Je suis au milieu de vous à ceux qui bâtissent ». Donc Dieu veut travailler au travers de nos vies, avec nous, pas sans nous non plus. Ce n'est pas que lui qui travaille. Il nous faut nous-mêmes nous ouvrir. L'apôtre Paul parlera de Moïse qui a mis un voile sur son visage pour que les Hébreux ne voient pas le passage de ce qui était glorieux vers ce qui était plus terne, parce que la gloire dont il était empreint avait tendance à diminuer. Il fallait qu'il aille ressourcer ou recharger la batterie, comme on dirait. Il dira, ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile, mais le visage découvert. Et je pense qu'il est question de ce voile de Moïse, mais aussi de ce voile du temple déchiré, de cette réalité de Dieu qui nous éclaire. Permettons à cette lumière d'aller atteindre d'autres, dans la simplicité de nos vies, en ayant justement une vie qui reflète ce rapport à Dieu. Pas simplement une bouche qui reflète cette connaissance de Dieu, pas simplement un intellect, bien que sincèrement la Bible est quelque chose d'extraordinaire, très intéressant, même l'histoire biblique, la compréhension, c'est gratifiant d'avoir des révélations. Il n'y a rien de mal à ça. Je partage complètement cet avis, c'est stimulant à titre personnel de sentir Dieu nous parler, mais maintenant il faut que ça puisse se transformer en acte. La parole n'est pas que venue parole, elle est devenue chair. Et c'est là où on pourra confronter la réalité de notre christianisme avec la réalité de nos vies, en l'exposant à d'autres, en permettant à d'autres d'en bénéficier. Il n'y a pas de réelle union sans communion. Le mot communion, c'est une union commune. Le sacrifice de nos vies, l'autel de nos vies, s'il est agréable à Dieu, doit être partagé pour être mangé par d'autres. De la même façon qu'il y avait un seul pain qui a été rompu et donné entre chacun, une seule coupe qui a été distribuée entre chacun. Le pain de notre vie, la coupe de notre vie, comme le Seigneur nous l'a montré, nous aussi nous devons la partager avec d'autres, avec les personnes voulues, les personnes qui seront aptes à en bénéficier, et ainsi propager la réalité de cette lumière intérieure vers l'extérieur comme il en était du temple. Soyez bénis.